Pour ce premier numéro d'Histoire inspirante, nous allons nous intéresser à la vie de Jean-Baptiste Alaize, qui n'est pas un athlète comme les autres. Son parcours, son combat, nous démontrent que même quand la vie ne s'est pas montrée tendre à notre égard, nous avons cette faculté, ce potentiel, de devenir la personne que l'on désire être. Jean-Baptiste Alaize voit le jour le 10 mai 1991 au Burundi. Il vit lui et sa famille dans les collines du Muyinga. Seulement, ce bonheur familial se transformera plus tard en cauchemar quand dans le pays sévit une guerre civile. En 1993, le 23 octobre, il n'a que 3 ans quand ce matin-là, les Hutus envahissent son village Tutsi. Sa maman, qui tente en vain de s'échapper avec lui, est massacrée à coups de machette. Jean-Baptiste, malgré son jeune âge, se souvient de ce jour atroce. Pendant longtemps, je faisais des cauchemars. Je revivais cette scène où ces hommes ont exécuté ma mère. Ce moment où, sous mes yeux, ils lui ont coupé la tête. Lui non plus n'échappera pas à cette tragédie, ainsi que plusieurs membres de sa famille. Elle a été tuée pendant la guerre juste à côté de moi. Ils ont fait exprès de la tuer devant moi pour me donner la haine, quoi, pour me dégoûter, quoi. Voilà, en fait, ils m'ont laissé la jambe, j'ai pris plusieurs coups sur le bras, dans la tête, dans le dos. J'avais 3 ans, tout ça, donc c'est vrai que le lendemain, quand je me suis réveillé, j'étais à l'hôpital. Et j'ai compris que la vie continuait. Après ce que j'ai reçu comme coup. Après cet événement macabre, Jean-Baptiste devra être amputé de la jambe. Son père, vivant, le placera dans un orphelinat burundais où il passera 4 ans, soi-disant en attendant qu'on lui mette une prothèse. Malheureusement, ce dernier l'abandonnera à son propre sort et Jean-Baptiste se retrouvera tout seul. Heureusement, le petit garçon retrouvera le sourire grâce à Daniel et à Robert Alaize qui l'adopteront. Moi, je pensais qu'on pouvait l'aider parce qu'il aurait moins de chances déjà d'être adopté en étant handicapé. Donc, nous, ça ne nous posait pas un problème pour l'appareillage et tout. Il est arrivé ici, il n'avait pas de prothèse, il faisait d'ailleurs on a des photos, il faisait du vélo, il faisait du roller, il faisait la trottinette dans le lotissement, il n'y avait pas de problème. Ils m'ont donné beaucoup d'amour et ils m'ont aidé sur beaucoup de choses, même toujours d'ailleurs. C'est ce qui a fait que aujourd'hui je m'en sors bien et que en fait, je pense que si je n'avais pas vécu ce que j'ai vécu, je ne serais pas là aujourd'hui. Chose faite, il s'installera avec sa nouvelle famille dans un village de la Drôme et découvre son grand frère également adopté par la même famille qui est rwandais et hutu. Malgré les sombres souvenirs de son passé, Jean-Baptiste décide de réapprendre à vivre et se passionnera pour l'athlétisme. Il court avec une prothèse en carbone spécialement conçue pour la compétition handisport. Il est quadruple champion et recordman du monde de saut en longueur de moins de 23 ans. Il détient également 6 autres médailles des mondiaux d'athlétisme handisport. Ces podiums, c'est une revanche. J'ai vécu des choses horribles, mais la vie m'a donné une seconde chance. Toi qui suis cette vidéo, peut-être que la vie n'a pas toujours été un cadeau pour toi. Tu as dû traverser des moments pénibles qui t'ont poussé à abandonner. Mais tu n'as pas le droit de laisser la vie te mettre au sol. Tu as le devoir de te relever et de continuer le combat. Si Jean-Baptiste Alaize, malgré toutes les difficultés qu'il a croisées dans sa vie, il a pu se relever et continuer, toi aussi rien ne t'empêche d'en faire de même. Relève-toi et bats-toi pour réaliser tes rêves, parce que tu as les capacités de le faire. Désormais, tu n'as plus d'excuses pour ne pas réussir.